Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons réaliser un montage un peu particulier avec des amaryllis. Alors, que vous faut-il pour ce montage? Il vous faut un beau grand vase transparent assez large, vu que l'amaryllis c'est une grosse fleur. Il vous faut un quadrillage que vous pouvez fabriquer vous-même éventuellement avec des tuteurs ou autre chose, ou acheter ce quadrillage directement chez votre fleuriste ou par mon intermédiaire également. Il vous faut 2 feuilles de coco. Moi j'utilise des feuilles de coco, mais vous pouvez aussi utiliser des feuilles d'aspidistra. Il vous faut un tuteur en bois, un couteau, une paire de ciseaux, du fil de fer bordé de raffia. Alors cette bobine, ça se trouve également chez votre fleuriste. Regardez la particularité de ce fil, c'est qu'on peut lui donner la forme qu'on veut et qu'il est assez rigide puisque c'est simplement un fil de fer qui a été bordé de raffia. Il vous faut aussi pour la touche finale une bombe de brillant et une petite pipette pour pouvoir arroser. Je vous explique, vous vous demandez comment c'est possible de travailler les amaryllis sans bloc de piquage. Donc comment on va réaliser ce montage? On va d'abord positionner notre quadrillage sur le vase. Alors, si vous voulez le maintenir, ce quadrillage, vous pouvez utiliser aussi des petites pinces à linge, enfin pas trop petites parce qu'avec la grosseur du verre, évidemment, il faut quand même que ça tienne. Vous pouvez mettre les pinces à linge pour le fabriquer et les bouger après. Alors moi, j'ai volontairement pris un tuteur en bois parce que justement, mon quadrillage, vu que c'est un quadrillage qui n'a pas été réalisé dans une matière très rigide, je vais placer le tuteur justement pour pouvoir rendre mon quadrillage un peu plus rigide. Vous voyez, ne vous inquiétez pas, le tuteur sera caché par la suite. Ensuite, nous allons prendre notre amaryllis et mesurer bien évidemment la hauteur de notre fleur pour qu'elle puisse s'ouvrir dans le vase et aller couper notre amaryllis sur le dessus. Alors, coupez bien en oblique parce que ce sera plus joli pour la décoration. Et vous gardez également les tiges des amaryllis pour la décoration. Alors, je vais placer mon amaryllis dans mon vase. Et pour cela, avec un morceau de fil préalablement coupé, je vais aller l'attacher volontairement assez bas, pour ne pas que la fleur descende. Je fais quelques tours avec mon fil pour bien le serrer. Ne serrez pas trop fort non plus pour ne pas casser la tige parce que si vous cassez la tige, ça va poser problème pour l'arrosage. Voilà, il faut avoir un peu de dextérité dans les doigts. Voilà. Alors, une fois que j'ai attaché mon fil autour de ma fleur, je vais aller la passer dans le vase. Regardez ici, comme elle est un peu ouverte, je vais devoir la passer par en dessous. Voilà. Une fois que j'ai positionné mon amaryllis, je vais, avec ma ficelle de décoration, l'attacher et au tuteur et voilà, je tourne une fois ici pour être sûr qu'ils tiennent bien. C'est assez lourd les fleurs d'amaryllis, donc il faut une certaine dextérité dans les doigts. Voilà, une fois que j'ai attaché mon premier amaryllis, en faisant simplement un petit tour de ficelle, voilà, je vais garder les morceaux de ficelle disponibles. Vous voyez, mon premier amaryllis se trouve bien dans le vase. Le second, je ne saurais pas évidemment le mettre dans le vase, donc je vais le mettre à l'extérieur du vase. Je reproduis l'opération, c'est-à-dire que je vais couper mon amaryllis proprement. Hop. Je voudrais qu'il soit en oblique. J'ai un petit peu raté. Voilà. Pareil, avec un deuxième morceau de fil. Je vais couper un deuxième morceau de fil. Voilà pourquoi il vous fallait des ciseaux. Je vais attacher mon amaryllis dans le bas. Volontairement également, je préfère ne pas le mettre trop bas au niveau de la table.
Donc je fais 2-3 tours autour de l'amaryllis avec mon fil de fer bordé de raffia. Je serre légèrement ma fleur. Ce fil, voilà, est récalcitrant. Je vais passer mon amaryllis de nouveau. Voilà. Il faut réajuster un tout petit peu. Voilà, mes deux amaryllis sont attachés. Ils ne sont pas encore très droits, mais ce n'est pas grave. Grâce aux déchets des tiges, je vais pouvoir lui donner une petite rectification. Vous voyez, dès que je mets la tige, ça tient, c'est vraiment minime. Alors, je vais utiliser maintenant mes feuilles de coco. Je vais recouper le début de la tige pour ne laisser qu'un petit morceau que je vais aller mettre autour ici du tuteur. Je vais caler la tige dans mon support. Et avec la feuille de coco, je vais aller tourner la feuille de coco. Et puis, avec des perles, j'ai oublié de vous dire tout à l'heure qu'il vous fallait des perles également. Je vais aller attacher ma feuille de coco dans les déchets de tige, bien sûr. Voilà, mon montage commence déjà à ressembler un peu plus à quelque chose. J'ai mis mes deux amaryllis bien droits. J'ai positionné mes deux feuilles avec les perles. J'ai bien aidé à tenir les feuilles. Je vais maintenant, avec le reste du fil, regardez ici le reste du fil qui est là en dessous, voilà. Je vais simplement le tordre autour de mon doigt pour lui donner une petite spirale. Je fais pareil avec le deuxième. Voilà, c'est très joli comme ça donne un peu de volume. Si vous avez du fil plus court, voilà, vous cachez simplement votre fil, ou si vous n'avez pas le fil bordé de fil de raffia, hop, vous ne le montrez pas. Moi, j'ai choisi ici de le montrer. Votre montage est pratiquement terminé. Vous devez simplement, avec la bombe de brillant, donner un peu de brillant à vos feuilles d'aspidistra. Voilà. Puis, la chose la plus importante, évidemment, c'est l'arrosage. Donc, je prends ma pipette et je vais remplir toute la tige de l'amaryllis avec de l'eau. Et voilà, j'ai mis l'eau. Les amaryllis sont à boire, même s'ils sont à l'envers. Et vous avez un montage tout à fait sympathique. À très vite!